Tonton Sam, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on demande de présenter votre Dieu, le Dieu que vous adorez. Là. On demande de le présenter, de donner ses caractéristiques, accompagnées des versets bibliques. Sans oublier son nom. Allez-y, Dr. Sam. Merci. Je viens de descendre depuis Moubarak vers son live. Jésus-Christ est le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est lui le Dieu d'Israël. Voici le Dieu de l'Ancien Testament. C'est lui Jésus-Christ. Hébreux 1, verset 1 à 10. Donc c'est lui le Père envoyé pour former l'univers. C'est la partie visible de la divinité. Donc il y a le Père, il y a le Fils. Dieu, avant d'être créateur, il a été Père d'abord. Ouais. Donc il a engendré dans l'éternité son Fils. On prend Michée 1. Et les deux ont formé l'univers, ont créé le ciel et la terre. Donc sous la direction du Père, le Fils a tout formé. Et le Fils, il parlait aux Juifs de l'Ancien Testament depuis Adam, le Fils parlait. Et de nouveau, puisque la création était en danger et que la terre, les habitants de la terre devaient disparaître de la terre à cause du péché d'Adam, Dieu a maudit la terre, il a maudit les descendants d'Adam. Il fallait sauver la planète en attendant de trouver le sacrifice, c'est-à-dire la manière de sauver la planète. Il a demandé aux serviteurs de faire les sacrifices sur les montagnes, sur les autels. Donc, les sacrifices. Adam et Abraham ils ont commencé à faire des sacrifices pour couvrir leurs péchés. Et ainsi que Moïse est venu, il a institué le temple. Mais tout cela, c'est Jésus qui les guidait. Le Fils du Père éternel, le Fils de Dieu. Sous la direction de son Père, il guidait toutes choses. Et il a fini, et le temple était un lieu de purification. Il y avait le sacrifice annuel, et il y avait les différents sacrifices des familles que les gens apportaient. Mais tout cela était les petits efforts qu'ils faisaient. Après le sacrifice annuel, chaque famille devait envoyer soit deux petits animaux pour pouvoir aussi les sacrifier. Mais on appelle ça l'offrande, c'est la seconde offrande, les offrandes secondaires. Pour soutenir le sacrifice annuel qui se faisait chaque année. Donc ceux qui avaient même des fleurs de farine, qui n'avaient pas d'animaux, pouvaient apporter tout cela pour soutenir l'offrande annuelle qui se faisait. Et les péchés étaient couverts. Donc il fallait Jésus vienne maintenant accomplir le sacrifice, le plus grand sacrifice pour que la terre soit purifiée. On puisse avoir le pardon. Et c'est ce qui a été fait. Excuse-moi, Sam, tu présentes quoi là depuis tout à l'heure? Je comprends pas. Tu présentes quoi? Donc, la divinité, c'est le Père et le Fils qui existaient avant la création du monde. Voilà. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. C'est lui que les Juifs adoraient. Et il est venu faire l'expiation, il est remonté auprès du Père. Donc, nous adorons le Père toujours au nom du Fils. Allô, Barack, c'est comment là? Sam, C'est bon, Sam, c'est bon, s'il te plaît. C'est moi qui ai demandé qu'un chrétien vienne me présenter sa religion, mais ce que tu présentes depuis tout à l'heure, franchement, je comprends rien. Moi, je veux comprendre le fond de votre religion, en fait. Le fait de dire que Jésus est Dieu. D'ailleurs, Jésus prie toujours Dieu sur la croix. Donc ça, franchement, ça peut pas me convaincre. Et puis, je veux le fond. Je veux ce qui peut m'attirer dans votre religion. Parce que tout ce que tu viens de citer là, c'est comme si tu blasphémais le nom de Jésus, parce que Jésus, il n'est pas Dieu. Et puis, tu as aussi dit quelque part que Jésus
moi, je ne comprends pas, franchement. Je veux comprendre le fond, le fond. Ce qui vous permet de s'attaquer à l'islam, c'est parce que vous croyez en votre religion. Il y a d'autres même qui lisent des hadiths. Parce que si tu ne comprends pas la Bible, je sais pas ce que tu peux comprendre dans un hadith. Moi, je veux comprendre le fond. Laisse la croix, Jésus, tout. Moi, je crois pas en ça. Le fond. Quelque chose qui peut m'attirer vers le christianisme, à part les mensonges, s'il te plaît. Il n'y a pas de mensonge dans le christianisme. Le christianisme est basé sur le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ qui a été fait. Jésus a dit dans Matthieu 6, il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église et les morts, les séjours des morts ne pourront pas contre elle. Donc l'église, c'est Jésus qui a bâti l'église. Et le premier qui a remis les clés de ce baptême, c'est l'apôtre Pierre. Donc Jésus a bâti son église et puisque les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, il vient maintenant, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu vient pour les renforcer avec le zèle, avec des miracles, toutes sortes de forces. Verset, s'il te plaît, je vais essayer de suivre. Maman Zara, je viens. Voilà, donc on va voir dans Actes chapitre 2, verset 3. Actes chapitre, je viens. Je finis. Écoute-moi, je suis en train de converser avec toi. Tu peux te calmer. Calme-toi, je finis et puis tu vas parler. Non, je ne t'écoute pas. Tu peux te taire. Je vais finir avec elle. Silence. Oh, doucement. S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Désolé, Nina, je ne voulais pas le couper. Monsieur Sina, je veux que vous posiez la question à Sam. Quelle était la question de la sœur? Est-ce que Sam peut nous répéter la question de la sœur, s'il vous plaît? Elle a répété la question. Quel est le fond du christianisme? Donc, je suis en train de parler. Écoute bien, on va finir. Je n'aime pas les trucs. Est-ce que c'est ça sa question? La personne ne comprend pas. C'est pas toi qui vas couper. Est-ce que c'était ça sa question? Mais tu peux fermer ton micro, quand même, ta bouche, quand même. Je suis là une personne, grande personne. Si c'est pas ça, elle va me recadrer. Attendez, stop. Elle va me recadrer. Attendez, je suis modérateur. Stop, s'il vous plaît, que tout le monde se mute là. Sam, c'est moi qui gère ici là. Là, tout de suite, c'est moi qui gère. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y, je vous attends. C'est moi qui gère. Donc, s'il te plaît, les mots comme ça là, faut fermer ta bouche, faut ça. Faut sciencer. Tu es un docteur. Faut sciencer. Parce que si tu ne sciences pas et que le frère. Non, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, je présente mes excuses, pardon. Il n'y a pas de souci, on accepte. Donc, faut faire attention, juste sciencer. Et pareil, Ibrahim, s'il te plaît. Même si, voilà, essayez d'établir un certain temps pour discuter tranquillement, c'est un échange, hein. Voilà, dépassez pas un certain laps de temps pour que ce soit fluide. Mais ne vous coupez pas la parole. On est fatigué, voilà. Merci. Bismillah, allez-y. Monsieur le modérateur, il y a une question qui a été posée par la sœur, en fait. Donc, j'aimerais que le professeur Sam nous répète la question de la sœur avant de répondre, parce que la sœur, elle insiste. Même elle a même demandé des versets. Donc, bizarrement, c'est comme si M. Sam nous fait une lecture. J'aimerais que la sœur reprenne la parole pour qu'elle nous dise et qu'elle répète sa question. Ma sœur, tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Merci beaucoup, monsieur le procureur. Ok, merci les frères. Moi, j'aimerais pas que quelqu'un coupe le monsieur, s'il vous plaît. Laissez-le venir à bout de ses idées. Je l'ai déjà expliqué, comme je l'avais dit. Chaque fois, moi, je viens de découvrir vos panels, franchement. Avant, moi, je ne suivais pas les débats interreligieux. Mais je remarque que chaque fois, vous attaquez l'islam, vous voulez ressortir tout ce qu'il y a de mauvais dans l'islam, mais vous ne nous apprenez rien, en fait, parce que vous ne pourrez pas apprendre à un musulman le Coran, à moins que peut-être c'est un musulman qui ne connaît pas le Coran, bon, bref. Mais, moi, par exemple, vous ne pouvez rien m'apprendre de mon Coran. Vous voyez, vous lisez des choses, vous inventez des choses, vous voyez des textes, vous contournez, vous mentez, ça, d'accord. Ok, moi, je suis d'accord avec vous maintenant. Maintenant, je veux que toi, le frère, tu me présentes le fond de ta religion. Pourquoi vous êtes des chrétiens qui vous appelez chrétien et puis pourquoi votre religion s'appelle le christianisme. Je veux pas Jésus est mort sur la croix, Jésus est Dieu, tant, parce que moi je peux pas dire ça parce que je trouve que c'est un blasphème envers le Christ lui-même. Donc moi, envers Jésus, s'il te plaît. Ben, moi, je veux que tu m'expliques le fond de ta religion. Quelque chose qui peut m'attirer vers ta religion. Parce que la question n'est pas de démonter l'islam. Présentez votre religion. Rachetez mon âme.
amenez-moi vers votre religion. C'est ma question, s'il vous plaît. Mais je vais encore vous spécifier que depuis tout à l'heure, tout ce que vous dites, franchement, je ne comprends pas. Soyez clair, s'il vous plaît, docteur. Merci. Merci beaucoup. Je pense que je suis content parce que quand on échange, on est deux personnes et si peut-être que tu peux me recadrer, mais quand un autre prend la parole, ça devient un peu l'extrapolation et on ne peut plus se contenir dans les échanges. Donc c'est vrai, j'aurais voulu que Ibrahim puisse écouter. Si je veux que ce qui ne vous plaît pas, vous pouvez me recadrer. Et, c'est pas ça que j'ai posé. Peut-être que c'est pas aussi le moment viendra. Mais moi, ce que je vais te dire, la première des choses, nous allons lire Matthieu chapitre. Voilà. On dit que, et moi, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Jésus-Christ, sachant que sa mort s'approche, il va bâtir l'église. Et cette église va naître le jour de Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 1 à 6. Donc c'est Jésus qui a bâti l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Donc Jésus-Christ étant le Messie qui est venu en Israël, va bâtir une nouvelle religion, c'est-à-dire va bâtir une nouvelle assemblée, une nouvelle manière d'adorer Dieu qui est différente de ce que les Juifs adoraient. C'est-à-dire les Juifs partaient dans le temple, ils faisaient les prières quotidiennes, ils lavaient les pieds, Jésus va changer le système d'adoration. Il va établir un nouveau système d'adoration que lui trouve plus fiable que ce qui était déjà établi. Donc c'est ce qu'on appelle l'alliance. Quand une alliance vient, on va lire ça dans Matthieu aussi, chapitre 26, verset 27. Et ceci est la nouvelle alliance. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Or, l'alliance là, on ne peut pas faire alliance sans le sang. C'est pas possible. L'alliance d'Abraham là, ça a été sur la base du sang. C'est-à-dire on coupe le prépuce et le sang verse. L'alliance de Moïse, c'était avec le sang des animaux. Donc Jésus dit, comme on avait prédit aussi Jérémie, qu'il y a une nouvelle alliance qui sera bâtie. Monsieur le procureur, Pardon, laissez-moi avec lui, s'il vous plaît. Moi, je veux comprendre. Tu veux que je te laisse finir, je note quelque part, après je te pose mes questions, c'est ça? Voilà, là, tu vois, non, pas, voilà, c'est ça l'échange. Donc Jésus-Christ est venu bâtir une nouvelle alliance. Attendez, monsieur le modérateur. L'alliance, Ibrahim, il faut avoir le culot quand même de te maîtriser. Ibrahim, attends, il finit. Il a bientôt fini là. Il finit, tu me poses ta question. Laisse-le finir, laisse-le aller au bout. Vas-y, Sam. Okay. Donc Jésus-Christ a bâti une nouvelle alliance, un système d'adoration qui est différent de le système d'adoration qui était là déjà. Vous voyez? Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle communauté de Jésus-Christ. Donc voici, quand on prend 1 Pierre chapitre 4 verset 6, on dit, Pierre dit que vous êtes des chrétiens et soyez fiers de ce nom. Donc le mot chrétien a été révélé par Pierre le jour en Antioche, à la première assemblée, Actes chapitre 11. Ce n'est pas les païens qui disaient qu'on est chrétien. Quand les gens disent ça, ils se trompent. C'est l'apôtre Pierre, président de cette communauté, de l'église, qui dit, vous êtes des chrétiens, qui appelait les disciples, il était apôtre, l'appelait les disciples chrétiens. Le jour de la première assemblée. Ok, nous allons voir ici, on prend 1 Pierre chapitre 4, verset 6, et 1 Pierre, Acte chapitre, voilà, Acte chapitre 11. Voilà, le jour de la première à Pentecôte. À Pentecôte, il fut le premier à être appelé chrétien. Donc voilà l'église de Jésus-Christ qui respecte un nouveau système d'adoration par lequel Dieu va maintenant sauver l'humanité. Et Jésus est le chef de cette église. Et nous savons que Jésus-Christ vit. Nous allons prendre Apocalypse 2, verset 21. Sam, il faut chuter pour pas que ça fasse trop long pour l'adapter, voilà. s'il te plaît. Donc voilà le fond du christianisme. Le fondateur, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes ses adeptes, nous sommes des chrétiens.
et il a mis un nouveau système d'adoration qui n'a plus rien à voir avec ce que les Juifs faisaient. Et c'est ce système que Dieu a agréé. Merci, Sam. Être baptisé et suivre Jésus-Christ, le prêcher. Voilà. Merci beaucoup, Sam. Vas-y, la sœur. Ok, merci beaucoup, tonton. Moi, maintenant, de tout ce que tu as dit, j'ai retenu quelque chose. Tu as dit que Jésus, le Dieu d'Israël. Et je veux savoir, tu peux m'expliquer un peu c'est qui le Dieu de Jésus, s'il te plaît? Et puis, tu as aussi dit quelque part que chrétien révélé par Pierre. Donc, si je comprends bien, Pierre, il est donc le fondateur du christianisme. Jésus même, il vous appelait comment? Et puis, je veux que tu me dises maintenant, selon toi, c'est qui Jésus? Parce qu'au début, tu avais un peu dit que Jésus, il est Dieu. Mais maintenant, après, tu ne dis plus ça. Maintenant, je veux savoir, c'est qui exactement Jésus, s'il te plaît? Merci. Merci. Ok, merci ma fille aussi qui parle là-bas. Voilà, bon, puis c'est ça, le problème de la divinité de Christ, on ne peut pas rentrer, mais comme je ne voulais pas venir sur le problème de la divinité, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu d'Israël, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Parce que les prophètes avaient annoncé que le Dieu d'Israël viendra sur la terre. Ésaïe chapitre 8, verset 14, Ésaïe chapitre 35, et Ésaïe chapitre 9, Zacharie 12. Donc tous les prophètes étaient au courant que le Dieu d'Israël qui parlait avec Moïse, parce que Moïse a dit il veut le voir. Il a dit non, tu ne peux pas me voir, mais je vais te faire grâce, tu vas me voir par derrière. Donc il a vu le dos d'une personne qui est passée avec gloire. Tu vois, non? C'est un esprit qui est venu devant, comment on appelle Moïse. Et cet esprit avait une forme humaine. On l'appelle souvent l'ange de l'Éternel. C'était Jésus-Christ. Donc, les prophètes avaient déjà annoncé qu'il va venir sur la terre, il va prendre un corps de chair, il va s'envelopper dans un corps de chair et de sang. Mais les gens ne peuvent pas le reconnaître, ça va scandaliser les gens. Les deux maisons d'Israël, on va lire ça, Ésaïe chapitre 8. On va lire ça, Ésaïe chapitre 8. Voilà. C'est l'Éternel que nous adorons. Il viendra, l'Éternel sera un sanctuaire sur la terre. Et cela va scandaliser les deux maisons d'Israël. Vous voyez? Donc les prophètes avaient annoncé que le Dieu qui a parlé à Moïse, qui a donné les commandements, lui-même il arrive. Mais comment est-ce qu'il va descendre du ciel pour tomber? Comment? Donc les gens s'interrogeaient. Mais on dit quand il va venir, il y a une femme qui va porter son corps dans lequel il sera comme un bébé sur la terre. Mais tous ces anges vont descendre avec lui. Donc ils avaient déjà annoncé ça. Et le moment arrivé, Marie a pris la grossesse et le moment arrivé, il est rentré dans le corps du petit enfant. Donc il était maintenant sur la terre. On appelle ça la mission Emmanuel. Dieu est sur la terre maintenant. Mais pendant qu'il est sur la terre, toute l'armée céleste contrôlait toute la terre. Donc c'est un enfant, on ne peut pas tuer, on ne peut rien le faire. Parce qu'il est venu dans un corps humain. Mais c'est tous ces armées, les anges Gabriel, Michael, tous ceux-là contrôlaient, toute la terre était sous sa diligence. Vous voyez? Donc, il devait accomplir les prophéties par un par une par une. Donc, le rêve des Juifs, c'est que pour eux, ils attendaient quelqu'un qui allait les libérer du pouvoir des Romains. Mais ils ont mal compris comment les choses allaient s'accomplir. C'est-à-dire, quand il va venir, il va faire des guérisons, il va faire des miracles, il va tout faire, il va pardonner les péchés, il va tout faire. Il va apporter d'abord la consolation à l'Israël. Et il a apporté la consolation. Donc les Juifs pensaient que c'est une libération, que ce monsieur, c'est pas ce que les prophéties ont dit. Mais quand il va venir, ils vont le tuer même et ils vont le pendre à la croix. Tout cela, ils avaient annoncé. Ok. Comment? Voilà. Donc c'est pourquoi il a fait ça? Parce que, je termine, pourquoi il a fait ça? Pourquoi Jésus s'est laissé prendre? Parce que si Jésus n'avait pas versé son sang là, on ne pouvait pas être sauvé. Il faut faire un sacrifice, un acte de purité. C'est pourquoi il s'est laissé prendre
pour qu'on puisse le tuer. Et il a versé son sang, mais 3 jours, il est revenu à la vie. Parce qu'il a le pouvoir de revenir. Nous, on n'a pas ce pouvoir. Lui, il est Dieu. Donc, il est revenu à la vie. Il dit, je suis là maintenant, me voici. Vous voyez? Mais il fallait faire ce sacrifice par le sang. C'est pourquoi il s'est laissé prendre et puis on l'a mis à la croix. Le sang est versé. Ok, la réconciliation est faite. C'est fini. Toute l'humanité est pardonnée. Il est revenu à la vie 3 jours après. Parce qu'il a eu ce pouvoir. Voilà le plan merveilleux que Dieu a mis en place pour que toute l'humanité soit sauvée. Okay. Donc il est parti, Apocalypse 5, verset 12, 13 dit, il est retourné sur le trône et tous les anges continuent à le glorifier. Donc si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire. Maman, maman, juste 30 secondes. Non, Ibrahim, non. S'il te plaît. Nous aussi. Laisse la sœur, nous aussi. Vas-y, ma sœur. Vas-y. Ok, tonton, merci beaucoup pour ton explication. Franchement, j'ai pas compris, mais quand même, je te l'accorde. Maintenant, je vais rebondir à ce niveau où tu disais que Moïse, il a vu Jésus de dos. C'est écrit où que c'était Jésus que Moïse a vu de dos. Je veux savoir, s'il te plaît. Et puis, tu dis que Jésus, il est mort sur la croix pour vos péchés. Moi, j'ai cru lire dans cette même Bible-là que chacun payera pour ses péchés. Maintenant, c'est un peu, tu vois que c'est un peu bizarre en fait. Parce que moi, mon Dieu, que moi j'adore présentement, contrairement à ce que vous pensez, nous on n'adore pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est juste un prophète. Moi, mon Dieu, il est tout puissant. Personne ne peut le clouer sur la croix. Donc, pour que moi, je puisse croire à ton Dieu, tu dois bien m'expliquer comment est-ce qu'un Dieu peut être cloué sur la croix. Et puis, ce Dieu que Moïse a vu de derrière est ce même Dieu qui était né pas après d'une femme. Franchement, moi, c'est ces côtés-là, vraiment, c'est à cause de ces trucs-là vraiment que moi je peux pas. Je ne me vois pas vraiment dans vos débats parce que je trouve que parce que vous-même votre truc-là, moi je ne comprends pas. Donc pour venir démystifier la religion de quelqu'un d'autre, il faut qu'on puisse comprendre vraiment votre religion. Donc j'ai confiance en toi et puis je sais que tu vas m'amener vraiment au but. Merci. Excusez-moi, salam alaikum wa rahmatullahi wa On barakatuh. t'excuse pas. Laisse le Sam répondre. On S'il t'excuse vous plaît. pas. S'il vous Alaikum salam wa plaît. rahmatullahi wa barakatuh. Faut Non, mais faire moi, attention aux chaises. Faut faire attention aux chaises et les chèques de caution. Laisse Sam répondre. champion, moi, je n'interviens pas dans le débat. Hein. C'est pour Moi, dire quoi? j'aimerais comme ça féliciter Zara Maman. Voilà, c'est une vraie combattante. Depuis matin, elle est sur TikTok. Depuis matin, hein. Voilà, elle a fait de live en live. Elle est même montée chez Ménard. Bon, on était sur un même panel. J'étais avec mon compte Solos. Et je ne sais pas si elle se souvient. Oui. Voilà. J'étais Voilà. montée chez Mena pour qu'il m'explique en fait. Mais Non, il va te faire descendre, il ne peut pas. Parce que de toute façon, tu t'es exprimé, il t'a jeté en même temps. oui, c'est ça. Voilà, donc c'est pas la peine. Voici nos lives qui est là, tu peux venir le plus souvent. Ok, Et il y a, d'accord. voilà, et il y a d'autres lives aussi, il y a Cheikh Adam, il y a Patriote, voilà, tous les Mais frères sont peut-être que si le docteur Sam m'explique bien, je vais plus venir ici. Donc, donnons le bénéfice. Ok, Nino, allez-y, hein, bismillah. Allez, Sam, vas-y, attends la parole, Sam. Et s'il te plaît, essaye de faire tout droit. Oh non. Ok, merci. On va lire Ésaïe 8 que j'avais dit. Ça veut dire que on dit, c'est l'Éternel des armées que nous adorons. Celui que vous devez craindre. Il sera un sanctuaire sur la terre. Donc Dieu va devenir un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël. Tu vois? Donc les prophètes avaient déjà annoncé que le Dieu qui a parlé à Moïse là, c'est un esprit, mais cet esprit a la forme humaine. Donc il est venu, il a donné la loi, il dit que c'est lui qui a formé l'univers, tout ça là, qui est le vrai Dieu. Donc ils avaient déjà annoncé qu'il va venir sur la terre. Nous allons lire Ésaïe 35. Ésaïe 35, l'Éternel viendra lui-même. Donc
les prophètes avaient tous annoncé, Zacharie, qu'ils vont le mettre à la croix, il va apporter la consolation. C'était Jésus-Christ, mais à ce temps, il était dans un corps angélique, c'est-à-dire un corps, il prenait un corps, la forme angélique, et puis il apparaissait. Il parlait, et quand il finit, il rentre. Mais lui-même, maintenant, il vient. On dit, quand il va venir là, il va venir comme un homme, c'est-à-dire, ils vont le mettre au monde. Parce que ce corps-là, qui sera formé dans Marie, là, il va venir habiter ce corps-là. Et il sera comme un homme, un bébé. Mais pendant qu'il est sur la terre, toute l'armée, tout son armée est sur la terre. Hébreux chapitre 1, vous allez voir. On dit, lorsque Dieu, le Père, introduit le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc quand Jésus est né net là, il est venu sur la terre, tous les anges ont commencé à venir sur la terre pour adorer ce petit enfant. Parce qu'ils savaient que ce n'est pas n'importe qui. Donc le fait que Dieu est mort, c'est pour un acte. Jésus ne peut pas mourir, ce n'est pas possible. Mais il a fait ça pour que le sang soit versé. Avec qui est mort là? Docteur Sam, qui est mort là? C'est Donc, Dieu qui est mort. Cette mort, il a fait ça et tu vois, regarde ici. Non, vas-y, laisse-moi, vas-y. Voilà. Non, vas-y, laisse-moi, il n'a pas bien entendu quoi. Il pensait qu'il avait mal entendu. Vas-y, continue avec la tête. Donc, Jésus-Christ, la molécule, ce qu'il a fait, c'est un acte pour que le sang soit versé. Et le sang a été versé. Et regarde ici, pendant que le corps de Jésus était dans la tombe, le travail qu'il a fait, c'est un grand travail. Ésaïe 53. On dit, le diable, quand le diable est descendu, Dieu l'a chassé là, il est venu avec une clé. Donc Jésus-Christ devait aller annoncer tout ce qu'ils attendaient dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham, il devait les aller pour les enlever là-bas. Donc les Abraham, les Moïse, tous ceux-là, ils attendaient. Dans le sein d'Abraham, ils attendaient. Il fallait qu'ils puissent aller les libérer. Donc c'est pourquoi il a laissé le corps, il est parti. Donc tous ceux qui attendaient, il va les libérer. Et maintenant, lui, il revient à la vie. Donc il est revenu avec eux tous. C'est pourquoi quand tu prends Matthieu, on dit, beaucoup de saints sont ressuscités à Jérusalem. Donc quand il a fini, il est reparti dans le ciel sur le trône. Apocalypse 5, verset 12. Apocalypse 5, verset 6. L'agneau est assis sur le trône et gouverne l'univers actuellement. Donc c'est un travail qui était préparé. C'est un plan pour sauver la planète, pour sauver d'autres qui attendaient aussi. Voilà. Donc c'est pas comme il est venu pour dire que Jésus ne peut pas mourir, mais il a fait ça parce que c'est un travail, le plan, la feuille de route, la mission qu'il devait faire, aller libérer. Donc actuellement, ceux qui sont déjà ressuscités, eux ils sont déjà dans le paradis. D'autres sont déjà ressuscités. Donc c'est nous maintenant, en notre temps actuellement là, pour qu'on meure et le temps de notre résurrection va sonner. Mais il y a d'autres qui sont déjà ressuscités. Jésus les a levés là-bas. Les Adam, tous ceux-là, ils sont déjà sortis. Donc voilà pourquoi tout ce travail a été fait. Et si tu crois à Jésus-Christ, moi je sais que le Seigneur va te ressusciter. Parce que l'Apocalypse 2, verset 21 dit, je te donnerai le paradis. Je tiens les clés du paradis de Dieu. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, il tient les clés du paradis de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un autre qui tient ces clés-là actuellement. Mais le prophète Mohammed, c'est un messager de Dieu, oui. Mais il est mort, il aura sa récompense. Mais ce n'est pas lui qui tient les clés actuellement du paradis. C'est Jésus qui est ressuscité, qui tient les clés actuellement du paradis. Donc si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Jésus tient les clés du paradis. Ok. Maintenant, Le paradis là même est comment même et puis il y a clé là-bas. Là. C'est comment? T'entends, Youssef, attends. On dit vous allez voler comme ça, comme des anges. Tu parles de paradis. Paradis là est comment? Zara va. Tonton Youssef m'a un peu fait truc dans mon nez. Je voulais dire, tu dis que c'est Jésus qui tient les clés du paradis. Ok. Je veux savoir, sur la croix, j'ai lu quelque part aussi, tu avais dit que Jésus, il est mort pour nos péchés, mais dans Romains 6, verset 3, on dit ici que, car le salaire du péché, c'est la mort. Normalement, Jésus, il est mort pour nos péchés. Normalement, dans votre religion, vous devez dormir dans le péché parce que lui, il est déjà mort pour vos péchés. Il a souffert comme ça sur la croix. En tout cas,
il est déjà mort pour vos péchés, mais dans la même Bible, ici, on dit que car le salaire du péché, c'est la mort. C'est un peu contradictoire, en fait. Et puis, sur la croix, Jésus disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas. Je veux savoir qui Jésus priait. Jésus, là, qui il priait. Et puis, quand Jésus était mort, selon vous, et puis il est ressuscité, là, qui a ressuscité Jésus, s'il vous plaît? Pas de problème. C'est ce qu'on dit. Dieu que nous adorons, il a une partie invisible et une partie visible. Donc c'est comme ça qu'il gouverne sa création. Nous prenons Colossiens 1, verset 15, nous prenons Jean chapitre 1. Donc le Dieu que l'humanité adore là, il a une partie invisible. On ne peut pas le voir. On peut pas savoir où il s'étend. Il est grand. Maintenant, pour se manifester aux humains et les anges, il y a une partie qu'on appelle la partie visible. C'est une partie réduite. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une partie réduite pour permettre à ce que les anges puissent le voir. Les humains puissent le voir. Ici, là, s'il te plaît, je ne peux pas te laisser finir parce que je risque d'oublier mes questions. S'il te plaît, oui. le même Donc, le Père, Dieu... voilà. Donc, c'est quoi je veux dire. Je vais venir le Père et le Fils, c'est ça. C'est ce Donc, que je le dis. même Dieu qui était sur la croix, qui est mort après lui-même, il est encore venu sur... Vraiment, je ne comprends pas. Ou soit Jésus même, il est trois, vraiment, genre, il est trois. Pas que comme tu veux me le faire comprendre que lui, il est trois en lui. Je pense que lui-même, il est trois. Et puis, un était au ciel, un était quelque part, un était parce que l'autre attendait que l'autre meure puis qu'il vienne le ressusciter. Parce que, à part ça, là, franchement, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui est mort, moi, je ne veux même pas dire ça parce que Dieu ne peut pas mourir. Donc, essaie de m'expliquer comment... Je ne comprends pas, franchement. J'essaie. Je vais pas mentir. C'est pas comme si j'essaie, en fait. Parce que quand je vous vois attaquer vraiment l'islam, j'attends vraiment quelque chose de waouh de vous pour que je puisse comprendre pourquoi vous attaquez l'islam, tu vois. Alors que l'islam, il est clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas notre Dieu. Il est juste un prophète. Et puis le dernier des prophètes. Nous, on croit en tous les prophètes. Moi, je crois en Jésus, je crois à tout le monde. Maintenant, tu dis qu'il n'a pas la clé du paradis. D'accord, mais moi, je pense que ces enseignements me donneront la clé du paradis. Il n'a pas la clé du paradis dans ses mains. C'est Dieu qui décide de qui entre au paradis ou pas. Nous, on va pas mentir sur ce qu'on ne sait pas vraiment. On est d'accord. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas notre Dieu. Nous, on a notre Dieu. Et puis maintenant, je veux que tu m'expliques comment Jésus, il était venu, Moïse l'a vu, après il est revenu en bébé, après, franchement, je ne comprends pas. Maintenant, je veux bien comprendre, sérieusement, je veux bien comprendre s'il est vraiment 1, 2, 3, ou bien les trois sont en une personne. Si les trois sont en une personne, quand une personne meurt, comment est-ce que l'autre, franchement, je suis perdue, s'il te plaît, je suis perdue. D'accord, c'est pas aussi compliqué. Si quand même, moi je suis un humain, et puis nous, on a compris ça, je pense que tu vas comprendre. C'est ce que j'ai dit. Le grand Dieu que nous adorons, il a une partie invisible et une partie visible. La partie invisible, elle est grande, mais la partie visible, elle est réduite. Pour permettre à ce qu'il est le trône, les anges peuvent le voir dans le ciel. À ce que aussi sur la terre, il se manifeste. Donc c'est la partie visible, c'est ce qu'on appelle le microcosme du macrocosme. Quand tu prends 1 Jean 1 verset 1, et tu prends Colossiens, et puis tu prends aussi, quand David a dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Donc pour qu'on puisse le voir au ciel là, c'est une partie, la partie visible qu'on voit sur le trône au ciel, que les anges voient. Actuellement, Jésus n'est pas sur la terre, il est au ciel. Donc, c'est la partie visible de Dieu. Au ciel, là-bas, il a un corps céleste. Les anges peuvent le voir. Sur la terre, il prend un corps terrestre. C'est ça la partie visible de Dieu. Et c'est cette partie réduite qu'on appelle Fils, qui agit, qui est en contact avec la création. Sur le Dieu lui-même, là, on ne peut pas savoir où il s'étend. Il est à l'infini. Mais pourquoi, à ce stade-là, comment nous, les miniatures, on peut savoir? Donc, il faut qu'il se manifeste comme ça. Il se manifeste comme ça. C'est sa partie visible qu'on appelle Fils.
que les anges voient aussi le trône. Que quand il est au ciel, il a un corps céleste là-bas. Quand il est sur la terre, il a un corps terrestre. Donc si tu as compris, c'est ce qu'on appelle le Père et le Fils. Le Père est toujours grand, le Fils est petit. Pour permettre d'être en contact avec la création, qui est une limite. Donc le Fils qui se manifeste sur la terre, c'est l'empreinte du Père. Hébreux chapitre 1, verset 12. C'est l'empreinte du Père. Donc quand tu vois le Fils là, quand tu vois la partie visible, tu vois une partie réduite, tu vois un humain. Mais le grand Dieu que tu ne peux pas voir là, c'est lui que tu es en train de voir comme ça. C'est son empreinte que tu vois comme ça. C'est pourquoi on l'appelle Fils. Donc au dernier jugement là, tu ne peux pas voir ce grand Dieu. C'est le Fils que tu vas toujours voir. C'est le Fils, c'est là avec lui tu vas être dans le paradis. Parce que lui, le Père lui-même, on ne peut pas savoir où il s'étend. Donc c'est comme ça il a préparé l'éternité et le plan. Donc celui qui envoie, même au ciel actuellement, lui qui est sur le trône, c'est la partie visible qui est toujours sur le trône, qu'on appelle Jésus. Donc c'est Jésus qui va faire tout le travail. C'est la seule partie qui est en contact avec sa création. Et c'est pourquoi on l'appelle le Fils. Sans pardon. Les mots d'eau, s'il vous plaît. Et puis, si on nous laisse la parole, maintenant on distribue, chacun veut parler. Je vais finir. Nino, est-ce qu'on peut poser des questions ou on fait comment? Parce que le monsieur là. Ok. Donc je pense que s'ils ont mis fin au débat, on va donner la parole à chacun. Et chacun va poser ses questions. Tu continues. Voilà. Donc je sens, voilà, c'est comme ça Dieu travaille. Le grand Dieu, que nous appelons Allah, que nous appelons Tchologo, que nous appelons Andaoussou. Sam, je viens. C'est le grand Dieu que nous appelons Allah qui est encore Jésus. C'est ça, c'est ce que tu veux me dire? Le grand Dieu que nous appelons Dieu. Et laissez-le chuter. Il a toujours la partie invisible et la partie visible. Tu reprends la parole, ma soeur. Il ne fait pas que parler. Et c'est pourquoi on parle du Père et du Fils. Attends, Sam, attends. Non, maman, attends, pardon. On veut apprendre aussi. Maman, vos questions, on doit apprendre. Mais le monsieur là, il n'a qu'à avoir au moins un temps bien précis. Mais c'est 2-3 minutes. Le monsieur fait 10 minutes sur chaque question que la sœur va poser. On va taper 1 heure ici. S'il vous plaît, Nino, Yousdé, et puis Youssef. T'as raison, Ibrahim, justement, c'est pour ça que j'ai dit on va le laisser chuter. Et après on va laisser la maman rebondir. Après ça, c'est si on veut distribuer la parole. Si je le laisse. C'est moi qui donne quoi, pardonnez. Excusez-moi, mais si je le laisse, après, je ne vais pas vraiment comprendre le fond de ce qu'il me dit. C'est pour ça que je rebondissais en même temps, parce que c'était moi qui avais demandé que quelqu'un vienne m'expliquer, vous voyez. Je suis désolée, même si c'est 1 heure de temps, vraiment, j'aimerais bien, mais je vois que c'est compliqué. J'essaie, mais c'est compliqué parce que ici, le tonton vient de dire aussi quelque part que le tonton, vous m'avez perdu. Mais bon, moi je vois ici Jean 5, verset 35, où Jésus disait que personne n'a jamais vu le Père. Pourquoi il n'a pas dit personne sauf Moïse, s'il vous plaît, si vous avez dit que c'est son dos que Moïse avait vu? Merci. C'est ce que j'ai dit. Le Dieu que nous adorons, c'est la partie visible que Moïse voit. Et c'est ça la partie visible qu'on appelle Fils. Donc lui que Moïse a vu là, c'est le Fils. On ne peut pas voir le Père. Même les anges qui sont au ciel, ils vont voir le Père comment? C'est le Fils qu'on voit au ciel. Donc le Fils, quand il est au ciel, il a un corps céleste. Quand il vient sur la terre, il a un corps terrestre. C'est le Fils on peut voir. Sur le Père, qui peut le voir? Les anges sont dans un royaume là-bas. Là. C'est le Fils qui est sur le trône. Sur la terre, le Fils aussi prend un corps terrestre et puis il vient, il apparaît au serviteur. Franchement, je vais laisser les autres aussi poser leurs questions. Peut-être quand les autres vont poser, et ça va me permettre de mieux comprendre aussi. Je vais laisser. Ok. Donc là, le Fils est toujours... C'est l'image. Peut prendre la parole, il n'y a pas de problème. Écoutez, allez-y, et vu qu'il y a Ibrahim qui... Ta langue te démange depuis tout à l'heure. Vas-y, petit frère, bismillah. Tonton Sam, vous avez employé 2 thèmes. Vous avez dit que la mission Emmanuel, s'il vous plaît, où c'est mentionné, où cet enseignement a été tiré.
que Jésus est venu pour la mission Emmanuel. J'aimerais savoir s'il y a un enseignement sur ça, en fait. D'où vous l'attirez, s'il vous plaît. Merci. On pensait que, on prend Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Un enfant nous né sera prince de paix, on l'appellera Emmanuel. Donc le prophète Ésaïe a eu la vision, il a dit que lorsque la présence de Dieu sera sur la terre, cette présence, on va l'appeler Emmanuel. C'est comme la mission Berkane au Mali. Quand la présence de l'armée française au Mali, on appelle ça mission Berkane. Mais les militaires, ils ont leur... Après, les Maliens peuvent les donner des noms maliens. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 1, verset 23 à 25. Hein? Ainsi, la jeune fille sera enceinte et enfantera un enfant qu'on appellera Emmanuel. Donc, c'est la présence de la divinité qu'on appelle Emmanuel. Voilà. C'est cette présence, cette mission qui se passe avec Emmanuel. Tonton Sam, est-ce que vous avez compris ma question? Ou bien j'aimerais... Même tu dis, est-ce qu'il y a... Je te donne les versets qui le dit. Maintenant, peut-être si toi, tu veux pas... Tu veux... Je viens... Tu veux pas, voilà. Non, je suis pas là pour... Maintenant, je suis... Pardon. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Bon, peut-être que si ça te plaît pas, mais moi, c'est la réponse que je peux te donner. Non, c'est pas une histoire de ça. Non, c'est pas une histoire. Non. Vous échangez avec la sœur. Dans votre échange, le mot il est sorti. La mission Emmanuel. Je veux savoir d'où vous tirez ça. Des Juifs? De qui au fait? Pour que ça devienne une mission Emmanuel et vous le confondez avec une mission que vous appelez la mission Akkad qui se passe au Mali. Pourtant, je n'ai pas parlé de ça. Moi, je suis resté concentré selon vos dits. C'est ce que vous avez dit que je veux connaître, en fait, la source d'où elle provient. Est-ce qu'un prophète a dit, tel prophète viendra faire la mission Emmanuel? C'est ça ma question, tout ça. Oui, je t'ai donné Ésaïe chapitre 7, verset 14, où on parle, la jeune fille, la jeune fille sera enceinte, enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Dieu est avec l'humanité. Quand on dit que Dieu est avec l'humanité, c'est ce qu'on appelle Emmanuel. Ça veut dire que c'est une présence de la divinité sur la terre. Le Fils, qui est l'empreinte du Père, qui règne au ciel, vient sur la terre. C'est ce qu'on appelle Dieu est avec l'humanité. C'est ça qu'on appelle Emmanuel. Donc le mot Emmanuel veut dire Dieu est avec l'humanité. C'est-à-dire que Dieu est sur la terre avec les humains. C'est une présence. Ok, je vais poser une question. Et Dieu, et quand il est venu, les anges, l'étoile, tout cela, ils ont sonné que vraiment Dieu est le Fils qui règne au ciel, qui est l'empreinte du Père, est sur la terre maintenant. Il a le trône, elle a quitté le trône de gloire et il est sur la terre avec les humains. Sam, pardon. Sam, on a voilà, compris. Non, j'ai compris. Je pose ma dernière question puis me mute. Non, Ibrahim, il y a quelque chose, je ne vais pas quitter quelque chose, pardon, je ne vais pas quitter quelque chose. Il y a quelque chose, il a dit tout de suite. On voit s'il va faire la même chose avec quelqu'un. Sam, est-ce que tu confirmes que le nom que Jésus a apporté, qui est Emmanuel, ce nom-là signifie ce qu'il est vraiment? J'ai bien expliqué. Il y a ce qu'on appelle la présence du roi. La présence, je veux simplement savoir, est-ce que Jésus n'a pas porté le nom Emmanuel. Jésus n'a pas porté le nom Emmanuel. Je t'explique. Bon, d'accord. Est-ce que Emmanuel, là, c'est sa mission? Oui, c'est la présence. Dieu est avec l'humanité. Maintenant, quand Jésus vient sur la... Tu peux m'écouter. Faut te calmer d'abord, faut te calmer. Attends, il y a tu as posé une question, je réponds. Bon, tu es en train de couper. Non, c'est juste pour clarifier. Je ne sais pas comment je vais répondre. C'est juste pour clarifier quelque chose, Sam. Ok, donc pardon, ok. Sam nous a fait comprendre que du fait qu'on dit on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire non que c'est Dieu qui est descendu vers nous. Voilà, c'est ce que tu as dit, Sam. Maintenant, est-ce qu'on connaît la signification de Ishmaël?
Sam, Bon, là, ça devient on est sur un thème. Si on non, je veut veux aller, simplement on veut aller savoir, sur les... on veut- est-ce que tu connais la signification d'Ishmaël? Bon, oui, je connais. Si tu veux un enseignement dessus, on peut te donner, mais c'est pas le thème actuellement. Ishmaël veut dire quoi? Ishmaël veut dire Non, quoi? non, 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 on n'est pas. Ça, c'est des petites choses. Mais on est sur un truc pour que la C'est bon, sœur, c'est elle a bon, posé c'est une bon. question. Si on peut aller Ibrahim, après. Si on finit avec ce Ibrahim, sujet, c'est bon, tu vas mettre c'est l'autre bon, sujet. Ibrahim va continuer, c'est bon, Ibrahim va continuer. Donc, on va finir avec ce thème et puis après, tu vas mettre ce peux thème-là. Voilà. Voilà. Donc, je vais répondre. Il m'a posé Non, la non, non, question. non, 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 c'est fini. Tu as répondu, ça me suffit. Tu voulais poser ta deuxième Maintenant, question? oui, m'a dit. Tonton Sam, tu as parlé d'une dimension. Je répète les mots que tu as utilisés. Tu as dit micro, c'est ça, non? Microscope, c'est ça, non? Microscope et macroscope. Microcos et macrocos. Et microcosme et macrocosme. Je veux savoir, tonton Sam, cet enseignement, elle est des juifs ou du christianisme en fait? Si elle est des juifs, vous me montrez avec des sources. Si elle est des chrétiens, vous me montrez avec des sources. Merci, tonton Sam. C'est une belle question. Nous allons prendre Isaïe chapitre 53, verset 1 à 2. Nous allons voir. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Loin de Dieu. L'Éternel n'a ni fin ni commencement. Dieu le Père, on ne sait pas où il s'étend. Il est à l'infini. Mais pour qu'il rentre en contact avec sa création, c'est ça la partie microcosme qu'on appelle fils. Parce que lui-même là, comment on peut nous les miniatures? Les planètes, c'est une miniature. Comment on peut rentrer en contact avec ce Dieu-là? C'est sa partie fils qui puis rendre en contact avec lui, qu'on appelle souvent bras de l'Éternel, qu'on appelle l'image du Dieu invisible. Donc le Fils, c'est lui qui règne sur le trône au ciel et c'est lui qui règne sur la terre. Donc c'est ça qu'on appelle le Fils. Voilà. Et c'est le Fils qui a quitté le trône de gloire. Quand il est au ciel, il a un corps céleste avec les anges. Quand il vient sur la terre, il prend un corps terrestre. Et c'est lui qui est venu faire tout ce travail. Donc c'est pourquoi j'ai donné un exemple du microcosme, du macrocosme. C'est des exemples que je donne pour que tu puisses comprendre. C'est tout quoi. Docteur Sam, Voilà. j'aimerais juste que tu clarifies une chose. Donc là, si je comprends bien, Dieu, dans sa dimension d'esprit, il est macrocosme, c'est ça? C'est-à-dire il s'étend à l'infini, c'est bien ça? Question de réformer, tu poses ta question définitivement. Non, mais en fait, c'est juste aller pour de comprendre. question en Après, moi, question. après, moi, je vais fermer mon micro. C'est bien ce que tu as dit? Dis-moi juste oui ou non, en fait. C'est juste pour comprendre. C'est une métaphore, c'est une allégorie que j'ai donnée pour que tu puisses comprendre. Ce n'est pas, voilà. On dit allégorie, une métaphore. Voilà, c'est-à-dire que le Ok. Père est grand. Dieu le Père est grand. Il est grand Il à est quel point? grand, tellement grand qu'on ne peut pas le voir. Mais On ne sait attends, pas où il s'étend. comment est-ce Voilà, que donc regarde? le Fils qui est attends. l'image, Donc, je vais dire, tonton qui est Sam, l'image du Père, tonton c'est Sam, donner attends. un exemple de microcosme du macrocosme. Voilà, Tonton Sam, regarde, dans ton c'est une exemple, allégorie, c'est une métaphore. mais regarde, comment est-ce que tu veux, du coup, que l'on comprenne ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que, regarde, Dieu, dans ton allégorie à toi, là, que tu es en train de dire, c'est-à-dire, c'est que lui, il s'étend à l'infini. Il ne peut être contenu quelque part. Et lorsque tu définis le Fils dans sa dimension, tu le définis comme quelque chose de fini qui peut être contenu. Donc, j'aimerais que tu m'expliques, selon ton allégorie, comment quelque chose qui s'étend à l'infini peut être contenu dans quelque chose de fini. Comment c'est possible, en fait? Si tu peux nous expliquer, en fait, dans ton allégorie, c'est ce que j'aimerais savoir. Tu as posé une question et je pense que si tu as compris ça, Dieu est tout puissant. C'est pourquoi la Bible nous dit, comment on appelle là, 1 Colossiens 1, verset 15, il est l'image. Une image peut être réduite. Moi, mon image peut être réduite si, exemple, le soleil est au midi. Une image peut être grande lorsque à telle position. Donc, j'ai donné cet algorithme pour que tu comprennes que l'image, c'est la partie réduite
du grand. Donc l'image s'adapte en fonction de ce qui est là. Voilà, c'est l'image. C'est qu'on dit le Fils est l'image Ok. du Père. Ok, Donc d'accord. l'image peut être réduite, peut être grande. Voilà. Je pense que c'est déjà donné cette métaphore pour que tu comprennes. Ok, Voilà. du coup, Parce que le Père, voilà, il donne. du Ok, coup, est-ce que, ok. est-ce que dans ta métaphore, du coup, tu es en train de dire, c'est que l'infini, il vient, en fait, c'est-à-dire, et pour être dans le fini, il va falloir qu'il fasse une chose, c'est-à-dire, c'est sortir de son état, de son état d'infini pour venir rentrer dans ce qui est fini. Ou est-ce que c'est une partie de ce qui est infini qui vient rentrer dans ce qui est fini? Pris que ce qui est grand peut se faire une image pour qu'on puisse voir. C'est déjà l'essentiel. Je te dis qui est le Père. Il fallait que tu comprennes le Père et le Fils. Si tu as compris ça, si exemple, l'image, et si c'est exemple, le grand prend une partie de lui pour envoyer, ou bien le grand se projette, fait en projection. Moi, je ne peux pas savoir. Moi, on te dit, c'est l'image de ce que de plus grand que tu ne peux pas voir. Donc, en voyant l'image, en voyant le Fils, je vais finir. Quand tu poses la question, je ne me Vous fais dites, non, vous avez dit un mot. Voilà. Vous dites vous ne pouvez pas savoir. Mais comment vous ne pouvez pas savoir quelque chose et vous faites une affirmation sur ça? Mais je Vous donne avez un dit à exemple. l'instant. Non, non, vous avez dit Est-ce que, non, vous exemple, avez dit non, non, tu peux papa, je me mute. Quand je parle là, on peut se muter et puis je donne ma réponse. Non, ne te mute pas, ne te mute pas. Non, ne te mute pas. C'est des échanges comme ça là. Juste après. Ibrahim, respecte mon autre quand même. Laisse-le parler, s'il te plaît. Laisse-le Oh, parler. désolé. Toujours comme ça avec Ibrahim, c'est toujours comme ça. Il laisse pas les autres parler. Bon, je t'écoute, je m'écoute pour poser ta question. Je t'écoute. Alors, Sam, moi je voulais quand même poser une question. Le temps que Ibrahim revienne. Tu es là, Sam? Bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va très bien. C'est-à-dire que tu es en train de me donner un peu comme l'image du soleil qu'on met dans une bouteille. C'est ça, non? C'est-à-dire que le soleil est là, on le met dans une bouteille. Ou bien c'est dans ta tête que tu mets dans la bouteille, ou bien c'est le soleil là qu'on a mis dans la bouteille. C'est-à-dire que quand on prend Dieu et on le divinise, on l'humanise, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que tu prends le soleil qui est là, il est macroscope ou bien comme tu le dis, et puis pour le rendre microscope, on arrive à le mettre dans une bouteille. Est-ce que ça rentre bien dans ton cerveau? Est-ce que ton cerveau arrive à capter ça? C'est ce que tu viens de dire maintenant. Est-ce que ça va chez toi? Tu comprends ça bien comme ça? Bon, attends, quand tu dis est-ce que ça va dans ton cerveau, est-ce que tu comprends? Sont ces thèmes-là, souvent c'est. Non, je veux dire, est-ce que ton tu cerveau comprends? arrive à comprendre? Voilà, est-ce que ton cerveau arrive à cerner ça, ce que je veux dire? Est-ce que si je le parle, si je l'enseigne, c'est parce que je l'ai compris. Donc si toi tu ne comprends pas, il faut dire ah, je ne comprends pas. Pour toi, quand on dit que l'image est le grand, c'est son image, c'est sa miniature, c'est son microcosme. Pour toi, on a pris le grand pour le mettre dans une bouteille pour qu'il devienne petit. Ça, non, c'est pas ça. Alors c'est quoi alors? L'image peut être la manifestation du grand. La manifestation du grand. Je viens. L'image peut être, comment on appelle là? La soeur Marie, la soeur Zaza m'a interprété. Non, je viens. Mais il m'a posé une question. Maintenant, attends, je vais répondre. Non, je viens. Tu vas répondre, je te promets. Non, la sœur Zaza. Ok. La sœur, je viens. La sœur Zaza. Je n'apprécie pas Ibrahim, sa manière. La sœur Zaza. Ah, contente-toi. La sœur Zaza. Pour qu'on puisse aller Est-ce que tu peux demander à ton, comme tu as dit ton guest, tu as dit ton invité, de nous donner la définition, ou à ton autre, de nous donner la définition de microcosme, comme il le dit bien, et puis macrocosme, s'il te plaît, maman. Microcosme et macrocosme. En fait, il faut qu'il nous donne la définition parce qu'il a dit un mot. Il a dit je ne connais pas, je ne sais pas. Et il a continué quand il échangeait avec Yusde. Oui, Est-ce qu'il peut nous donner la définition
Est-ce qu'il peut nous donner la Je définition de ces voulais deux termes, demander s'il te ça plaît, parce que j'ai noté ça. J'attendais que vous finissiez de parler d'abord avant. Ah, ok. Comme c'est ton guest là, Docteur, s'il te plaît, tu peux m'éclairer sur ces deux mots-là, s'il te plaît, docteur? Oui, je t'écoute, la sœur, la maman, je t'écoute. Oui, je demandais si tu pouvais m'éclairer sur ces deux mots-là, s'il te plaît, docteur. Docteur, mais d'abord, je veux te dire quelque chose sincèrement. J'admire vraiment ta patience, le respect que tu nous donnes. Vraiment, moi, c'est la première fois que je vois un chrétien parmi vous tous là qui est aussi patient, respectueux. Au moins, toi, vraiment, avant, moi, je pensais que... hey, Tanti, Ouais. Tanti Zaza, non, hein. Il insulte, hein. Il En tout insulte cas, moi, il m'a Tanti Zaza. Il insulte très mal. moi, je parle Non, de ce que moi, je vois. il insulte très mal. Il insulte très très mal. Voyez l'enfant. Oui, moi, je parle de ce que moi, je vois. Au moins, lui, franchement, je vois. Et puis, même si je ne comprends pas, au moins, il rentre un peu dans la Bible, pas comme apôtre qui insulte sans rien dire. Vraiment, je te l'accorde. Donc, tu peux m'expliquer les deux mots-là, s'il te plaît. Merci. Ibrahim, tu penses que je ne te conseille pas à faire des choses comme ça? Si la fois passée, tu dis que je t'ai parlé mal, je t'ai demandé excuse. Maintenant, comment je te Il faut demande? répondre à la question de la tata. Moi, Arrête de faire Bon, c'est l'hypocrite que ici. pardon, laisse-moi. Réponds à la La question, chose, reste à je l'hypocrite. pense que je voulais te montrer celui qu'on appelle, comment on appelle Voilà, la merci. constitutionnalité Arrête du Père et l'hypocrisie. du Fils. Et si tu as compris, c'est pour dire que Jésus-Christ, sans lui, aucun ange, personne ne peut avoir la vie éternelle. Parce que c'est lui le commencement et la fin. C'est lui qui est assis actuellement sur le trône. Et c'est lui qui va bientôt venir. C'est le Fils de Dieu. Il incarne toute la puissance de Dieu. Il est l'image de Dieu et il est Dieu pour toute l'humanité. Voilà. Et le Père agit toujours par lui. Si tu as compris ça, tu vois, et c'est lui qui a la clé du paradis, comme il a dit dans Apocalypse 2, verset 21, qui détient les clés du paradis. Et c'est lui Non, qui si tu donne. peux avoir le verset de Il est Dieu pour toute l'humanité, s'il te plaît, ça devient intéressant parce que si ce verset-là peut beaucoup m'aider. Je peux avoir ce verset, s'il te plaît. Il est Dieu pour toute l'humanité. Merci. On peut prendre Apocalypse 1, verset 7, tu peux le lire. Voilà. Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse 3, verset 21. Voilà. Donc, il y a le Père et le Fils. Et le Fils est l'image du Père, l'empreinte du Père, le gouverneur de toute la planète, de tout l'univers. Lis le verset pour la tata. Lis le verset pour la tata, s'il te plaît. Elle veut que tu lises le verset. Salam alaikum, salam alaikum. Tout à l'heure, comme on est en train de descendre, on est dans une... Il n'a qu'à me lire le verset parce que ici, ça devient intéressant. Il n'a Merci. qu'à En fait, me elle n'a lire pas lu. le verset. Elle n'a pas lu le verset, tata. Oui, Ok, il a ok, dit, donne-lui le temps. je vais lire le verset et puis, comment, là, on est dans une direction, on va descendre. Ils sont en train de descendre, mais je vais lire et puis je vais descendre. Ok, lis le verset, s'il te plaît. Ok. Et puis après, je vais remonter. Apocalypse 1, verset 7. Ok. Ok. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, c'est Jésus qui parle ici. Il vient avec les nuées, tout œil le verra, celui qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui était, qui est et qui vient, le Dieu Tout-Puissant. Il a toute la possession du Père. Dis qui, s'il te plaît, tu viens de dire dis qui, parce que tu dis Jésus, tu as parlé de Jésus, et puis après tu dis le Seigneur. Maintenant, dans ça là, encore Jésus lui laisse une place là-bas, encore, il laisse encore l'autre Jésus parler, parce que franchement, je suis perdue. Peut-être après, on va en parler, parce que franchement... Non, je te fallait comprendre qui est le Père, qui est le Fils, si tu as compris ça. Tout à l'heure, le verset que tu viens de lire tout à l'heure, tu peux repasser sur ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, de ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient, le Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ qui parle. Non.
pas Jésus-Christ, s'il te plaît. Ça, c'est le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Parce que quand il parlait, Jésus était à côté. Selon ce que tu viens de lire, parce que je ne suis pas bête là. Bah, tu viens de dire tout à l'heure clairement, ça veut dire que là, ça montre qu'il y a Jésus, puis il y a Dieu. Parce que si c'est... Est-ce que Dieu vient? Est-ce que Dieu vient? Est-ce que Dieu est le commencement? Dieu n'a pas de commencement. Le Père n'a pas de commencement. Donc le Père ne peut pas dire je suis le commencement. C'est le Fils qui est le commencement. C'est le Fils qui est l'alpha et l'oméga. Le Père n'a ni commencement ni fin. Ok. Donc, voilà. Attends, je me positionne bien. Donc, l'alpha, c'est le Fils qui est l'alpha et l'oméga. Le Père Voilà, n'est le ni Fils. Oui. Le Maintenant, Père n'est pas l'alpha et l'oméga. Le Père n'a ni commencement ni fin. justement, donc tu es d'accord avec moi qu'il y a le Père, puis il y a Dieu, puis il y a Jésus. C'est clair là-bas qu'il y a Dieu, puis il y a Jésus. Mais maintenant, si le Père, le Père agit par le Fils devient tout puissant parce que c'est le Fils qui est assis sur le trône. Est-ce que le Père peut s'asseoir? Est-ce que le Père est au ciel là? Le Père est grand, il ne peut pas s'asseoir. Donc c'est le Fils. Docteur, je vais mettre fin à ça, s'il te plaît, parce Voilà. que Donc c'est le Fils qui est assis sur le trône au ciel. Ok, je préfère aller avec dans quoi j'étais, puisque c'est direct. Là, je sais qu'il y a le Dieu Tout-Puissant qui envoie les prophètes. Mais ici, Tata, c'est 10 Dieu secondes. qui est encore ça. Pardon, c'est bon. Merci quand même. Merci Non, de. reste là, Tata, reste là, parce qu'il a essayé de te faire une marmaille, mais sans nom. Tata, écoute très très bien ce qui va arriver. Sam, ouvre ton micro s'il te plaît. Subhanallah, oh c'est pas possible. Tata, Wallahi, Tata, ce qu'il voulait te faire là, avec Apocalypse 1.7, écoute très très bien, Wallahi. Écoute, Tata, lorsque un chrétien vient et te parle de Apocalypse 1.7 à 8, écoute bien les questions que tu lui poses, Tata. Dans Apocalypse 1.7, celui qui vient avec les nuées, c'est qui? Et tu prends Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Celui qui vient avec les nuées, est-ce que c'est le Christ ou est-ce que c'est Dieu qui lui a donné cette révélation? Ça, c'est un. S'il te dit que c'est Dieu, il y a une problématique. Parce que ce n'est pas Dieu qui a été percé, c'est Jésus-Christ qui a été percé. Et donc la révélation de Jésus-Christ, Dieu lui a donné. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Est-ce que le Seigneur Dieu qui est là, c'est le Dieu qui a révélé à Jésus-Christ ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Il sait très très bien où est-ce que ça allait. Il a essayé de faire une marmaille, il s'est enfui. Mais bon, c'est pas grave. Oui, mais peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui peut Oustaza. Oustaza. Oui. Oustaza Zaza. Mais regardez sa malice. Il faut prendre Ésaïe 44. En fait, le texte de Apocalypse là est une reproduction de Ésaïe 44, verset 6, Ésaïe 48, verset 12. Est-ce en ce moment, Jésus était encore là? L'alpha et l'oméga là, c'est le texte de Ésaïe 44, 6 qu'on a repris. Mais comment il peut nous dire que ça s'applique à Jésus? Et le texte même fini, tu lui as même dit, on te dit l'Éternel. Oui. Moi-même, j'ai entendu, Jésus fait une citation. Oui. C'est une citation. J'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui avait dit que il faut que j'ai le Saint-Esprit d'abord. Vous pouvez monter pour venir me dire comment avoir le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre. Parce que d'abord, avant de comprendre, avant de recevoir le Saint-Esprit, il faut... Je ne sais même plus, franchement. Est-ce que je dois marcher, le Saint-Esprit va venir à moi pour que je comprenne? Ou c'est vous qui allez me donner ce Saint-Esprit pour que je puisse comprendre votre religion? C'est sur ce vrai sujet que vous devez débattre sur les réseaux pour pouvoir nous amener vers votre religion. Pas venir tout le temps parler de l'islam. Franchement, moi, je trouve que c'est un faux débat, sérieusement. Parce que là où vous êtes là, vous n'êtes pas sans savoir que l'islam est en train de vraiment, je sais pas, conquérir le monde. Vous devez venir maintenant sur TikTok, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vous suivent maintenant, essayez de racheter les âmes pour que l'islam ne puisse pas dépasser le christianisme, s'il vous plaît.
au lieu de venir parler de l'islam matin, midi, soir, parce que vous ne nous apprenez rien vraiment. Il y a des gens plus puissants que vous qui l'ont fait et puis ça n'a rien donné. Donc, je ne pense pas que vous, peut-être les gens comme apôtres et trucs qui n'arrivent même pas à placer un mot sans insulter, qui peuvent venir maintenant dénigrer l'islam. Donc ça, je trouve que ça, c'est pas un bon combat. Votre combat même doit être le fait de vouloir racheter les âmes. Moi, je vous invite vraiment à venir m'aider, en fait, parce que c'est ce qui m'importe. Merci. En fait, la technique, du christianisme et de ceux qui sont dedans, elle est très très simple. Elle consiste à quoi? Elle consiste à dénigrer, essayer de chercher une faille et ensuite de venir et te proposer en fait leur religion, t'en faire la promotion en te disant que regarde chez nous les miracles qu'il y a eu, regarde les témoignages qu'il y a eu, regarde Dieu, il est venu par amour mourir pour toi afin que tes péchés te soient pardonnés. Mais qui rationnellement va accepter justement que Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui n'a ni commencement ni fin, comment est-ce que tu vas accepter qu'il a choisi un moment précis pour venir faire quoi? Pour venir se sacrifier à la croix, comme s'il était incapable de pardonner les péchés des gens, alors qu'il l'a fait depuis Adam jusqu'à avant l'avènement de Jésus-Christ. Et puis Comment quelqu'un de vous-même, rationnel, vous justement, faites péché, oui. va C'est ça. accepter ça? C'est ça aussi. Ça veut dire que Dieu il est injuste? Ça veut dire que Dieu n'est pas miséricordieux? Ça veut dire que Dieu n'est pas pardonneur? Depuis Adam, jusqu'à ce que Jésus y vienne, il n'a pas pu faire ça et pardonner directement les gens. Il choisit un moment précis pour faire ça. Comment est-ce que quelqu'un de rationnel et de logique peut accepter ce genre de choses? En tout cas, le frère, ça qu'il ne faut. t'inquiète pas, moi, je gère, vraiment, je gère. Moi, je les exhorte vraiment à venir conquérir. Moi, je sais pas pour les autres, mais moi, mon âme, personnellement, moi, je les exhorte parce que je veux comprendre leur religion, tu vois. Présentement, ce que leur religion me présente, présentement, c'est qu'ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais au fond d'eux, ils ont la haine contre une autre religion. Et puis moi, je trouve que c'est pas normal. Vous débattez, vous laissez pas les autres parler. Si les autres veulent parler, vous coupez, vous criez, vous vous fâchez, vous insultez. Mais le Saint-Esprit, là, vraiment, il est bizarre. Donc, moi, j'attends. Moi, je suis là pour vous depuis le matin. Il y a une sœur dans les commentaires qui disait que j'ai pas préparé. C'est ça, c'est ce que moi, j'appelle la calomnie, en fait. Tu es à l'image du christianisme. Ok, ça. Moi, je vais intervenir les un mêmes peu, si choses tu peux que vous m'accepter. venez reprocher à quelqu'un. Parce que si moi, j'ai pas cuisiné depuis le matin, ça veut dire que toi aussi, tu n'as pas cuisiné depuis le matin parce qu'on était tous ensemble là-bas. Donc, Ok. ma soeur, tu peux monter pour venir, pour qu'on en parle. Merci. Tata, je vais dire une chose par rapport à ça. Yann Zambé, toi qui es là, qui aime bien descendre à chaque fois l'islam, essayer de trouver une petite faille, essayer de critiquer. Attention, Yann Zambé, parce qu'on peut sortir tout ce que la Bible dit sur les femmes. Attention, d'accord? Et je pense pas que tu vas dire amen à tout ça. Et je veux te dire une chose, puisque tu viens par rapport à la cuisine, sache que chez nous, ce n'est pas une obligation pour la femme de cuisiner. Merci, Donc, mon si frère. elle Mon a mari a été déjà ici, cuisiné pour moi et puis je viens de manger. alhamdulillah, Toi, tu as mangé alhamdulillah, chaque aujourd'hui. bouchée. En plus, le pire dans ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? L'homme, lorsqu'il fait la cuisine et qu'il met la bouchée là, dans la bouche de sa femme, c'est une miséricorde pour l'homme. Donc, il n'y a pas de problème. Ok. Tata. Subhanallah, c'est- Moi, je voudrais intervenir, ma sœur. Bon. Je ne sais pas si je peux intervenir un peu. C'est ça. Oui, bien sûr, le frère. Cette plateforme est pour les musulmans. Moi, je ne suis pas ni l'un ni l'autre. Il y a musulmans, il y a chrétiens, toujours des problèmes. À mon avis, je voudrais
À ce que vous sachiez, à chacun sa religion. Laissez les chrétiens de leur côté, les musulmans de leur côté. N'enseignez pas sur la Bible. Enseignez sur le Coran. Vous voyez avec la DDR, moi je ne suis pas, je ne vis pas en Afrique. Avec la DDR là, vous allez détruire l'islam. Il parle trop. Il dénigre d'autres religions. Monsieur. Alors, il faut accepter d'autres religions. S'il vous plaît, il s'est adressé à moi. Je me suis adressé à vous. Acceptez d'autres. À chacun sa religion. Enseignez sur l'islam. Ce que Mohamed a dit. Enseignez ce que Aïcha a dit. Enseignez pourquoi vous avez des chapelets. Enseignez pourquoi vous mettez des nattes pour prier. C'est ça la religion. J'ai beaucoup suivi à travers les médias. Moi, je me réserve. Je vous dis, ma sœur, laissez les histoires des religions comparer les autres, les chrétiens, les musulmans. La Bible est faussée, la Bible a été falsifiée, le Coran n'est pas juste, le Coran a été falsifié. Ça ne vaut pas de la peine. Nous connaissons tout cela. Ça n'a aucune importance. C'est ce que je voulais dire. Merci mon frère. Est-ce que tu étais sur le live depuis le début, s'il te plaît? Non, je n'étais pas depuis le début. Donc, il faut demander ce qui se passe avant de sauter dans un sujet. Ça s'appelle... I'm sorry. Parce que moi, justement, c'est de ce dont vous venez de parler, c'est justement de ça que je parle. Parce que moi, je vois que sur des panels, on insulte toujours les musulmans. Donc moi, je dis que dans ce monde où nous sommes, vous n'êtes sans savoir que l'islam est en train de conquérir le monde. Mais comme vous trouvez que l'islam, c'est une plaie pour le monde, l'essentiel, c'est de prêcher le christianisme pour racheter les âmes. Et non de venir chaque fois dénigrer l'islam. Moi, je vais dire une vérité. C'est pas parce que je suis musulman, mais la DDR parle, on voit les versets, on lit. La DDR n'a jamais insulté Jésus. La DDR n'insulte pas quelqu'un. La DDR parle, on lit. Mais si la DDR n'insulte pas les chrétiens. Laisse-la Et que toi, tu dis, par exemple, la Bible a été falsifiée. Ce n'est pas un insulte. Mais qui a dit qu'il a été falsifié? Oui, on dit qu'il a été... La DDR dit qu'il a été falsifié. Pourquoi? Oui, parce que la DDR compare l'Ancien Testament au Nouveau Testament et puis trouve qu'il y a une différence. Quelle est la preuve qui dit que le Coran n'était pas falsifié? Est-ce que tu étais passé sur le live des chrétiens qui insultent le prophète, qui insultent Dieu, qui lisent les passages qui transforment? Moi, je parle de ça ici. Moi, je ne suis pas concerné par ça. C'est ça, moi, je n'insulte personne. Moi, je n'insulte personne. Qu'est-ce qui dit que le Coran est correct? Est conforme. Il y a une preuve pour ça. Est-ce que tu peux nous donner la preuve contraire? C'est ce que tu as preuve du contraire que le Coran est un livre que Dieu a donné. Attendez, à part le Coran. Ne lisez pas le Coran. Cherchez d'autres ressources. Ta voix est un peu basse. Essaie de parler un peu plus fort, patriote. Mais toi qui étais neutre, c'est toi qui viens dire ça. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est ce que tu es venu pour comprendre? Même la Bible est correcte. Si la Bible est correcte, prenez une autre ressource que la Bible est correcte. Tous les livres sont pas corrects. Tu vois pourquoi je dis toujours que vous les chrétiens, franchement, vous êtes des menteurs. Moi, je ne suis pas chrétien. Non, tu l'es. Tu l'es. Même la Bible. Vous êtes des calomniateurs, menteurs, vous avez la haine, vous vous victimisez. On ne vous comprend plus. Moi, je ne peux pas accepter une religion comme ça, franchement. Même la Bible, même le Coran, on prend ça pour la foi. Tout ça, ce n'est pas correct. Il n'y a pas de preuves scientifiques pour ça. Même la Bible, même le Coran, même le bouddhisme, tout ça, il n'y a pas de preuves scientifiques. C'est question de foi. Le poète, il y a mon frère qui va parler, patriote qui va parler. Si tu n'es pas chrétien, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu repostes des passages bibliques sur ton compte? Ok. Je dis, tous les passages de la Bible, il n'y a pas de réalité. Réponds à la question. Si tu n'es pas chrétien, des preuves scientifiques. Réponds à la question, menteur. Ceci est correct. Preuves scientifiques. Même le Coran, même la Bible, même le bouddhisme, il n'y a pas de preuves scientifiques. C'est question de foi. Ce n'est pas ta question. C'est pas la question. S'il te plaît, réponds à la question qu'il a posée.
Elle a posé quoi? Ma question, elle est celle-ci. Si tu n'es pas chrétien, pourquoi est-ce que tu repostes des passages de la Bible sur ton compte? Ah, voilà. Je prends les passages de la Bible pour informer aussi les gens. Je peux prendre aussi des passages dans le Coran pour informer aussi les gens. Informer que la Bible est vraie ou informer que la Bible est fausse? Ah, tous les livres pour moi sont vrais. Même le Coran, même la Bible, ils sont vrais. Attends, Tout de suite là, tu viens de dire que c'est faux. Attendez. En fait, déjà, ça va le frère. Hein. En fait, ça prouve que ces gens, ils ont honte de leur religion. Comment tu peux venir sur un live musulman, tu as honte de ta foi, ne mélange tu as pas tout. honte de dire que tu es chrétien. Ne Attends, dis-moi, monsieur. Oh, Attends, c'était j'arrive, live musulman. J'arrive. Le Ne poète, mélange pas dis-moi. tout. Il a dit lui-même Attendez, qu'il n'avait pas sa foi. Donc faut pas tout Oui, mélanger. j'arrive. Le poète, comment ça s'appelle ton Dieu? Mon Dieu s'appelle Dieu seulement. Hein? Moi, j'ai une langue qui s'appelle Nzambé. Attends, Dieu s'appelle Nzambé. Ah, il a Kemet. Nzambé. Pardon, faut te déguiser, pardon. Dégagez-le, Mon pardon. Dieu s'appelle Nzambé. Dégagez-le. Pardon, les frères, pardon. Dégagez-le, pardon. Dégagez-le d'ici. Mon Dieu s'appelle Nzambé. Merci. Merci, Barakallahu fikum. Subhanallah, il a honte. C'est un truc de ouf. Ton Dieu s'appelle Zambé, mais pourtant tu reposes aucun passage de ta croyance qui dit que Dieu c'est Nzambé. Mais bon, Patrick, vas-y, continue avec Wiz. Subhanallah. Non, mon frère, je suis dehors là. Bon, frère, Ah, ok, d'accord.